Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list, ça fait très longtemps. Et aujourd'hui on se retrouve pour la tier list du meilleur binôme de Pékin Express, le choix secret. Donc je vais enregistrer mon écran et on va pouvoir classer un peu les binômes que nous avons eu pendant cette saison qui s'est terminée la semaine dernière. Donc c'est bon. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs catégories. Donc on a mes favoris, donc mes binômes favoris, les très bons binômes, donc ceux qui ne sont pas dans les favoris mais que je considère comme étant très bons, les bons binômes, ceux qui sont juste bons, les binômes moyens, donc ceux que je trouve pas top, et pas trop de souvenirs, donc voilà, des binômes où j'ai pas forcément d'informations ou de souvenirs pour eux. On commence, de toute façon c'est par ordre alphabétique du premier binôme entre guillemets, hein, voilà. Comme là c'est Alexandra, Alexandre, Clément, euh, Colette, Cyril, Nathalie, Paloma, Tanguy et Xavier. Donc voilà, c'est Xavier, c'est rangé par entre guillemets ordre alphabétique pour un binôme vraiment d'un binôme à chaque fois. Bref, on commence par Alexandra et Laura. Donc Alexandra et Laura, vous le savez, depuis le début, c'est un de mes binômes favoris. Elles ont été hyper fortes, elles ont tout donné. Surtout Laura a surtout donné plus qu'Alexandra. Puisque Alexandra, alors c'est un truc qui me déplaisait beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que j'avoue que dans le binôme, j'ai quand même une préférence pour Laura que Alexandra. Parce que tout le monde sur les réseaux sociaux disait oui, les pleurnicheuses, machin, les pleurnicheuses, si. Alors, Alexandra, oui, elle a beaucoup pleuré. Alexandra s'est beaucoup laissée surpasser par ses émotions. Mais Laura, on l'a quasiment jamais vue pleurer. C'est peut-être arrivé une ou deux fois, notamment quand elles ont été éliminées. Mais à aucun autre moment, j'ai le souvenir de Laura qui pleure. C'est comme dire que les deux sont nuls, ont pas fait, par exemple, le saut à l'élastique. C'est complètement débile parce qu'on sait que Laura, elle l'aurait fait. On sait que Laura n'a pas peur du vide. On sait que Laura, elle a fait la tyrolienne, elle a fait la balançoire, enfin, ce que moi j'appelle la balançoire. Elle n'a pas peur de ça. Mais en même temps, est-ce que ça a un intérêt de le faire quand tu sais déjà que ton binôme va déclarer forfait? Au bout d'un moment, c'est pas une promenade de santé, c'est pas un parc d'attractions Pékin Express. Voilà quoi, tu t'es pas juste là pour t'amuser, t'es là pour gagner. Donc quand c'est Claude va déclarer forfait, t'es pas à prendre de risques. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé ce duo, extrêmement fort dès le début. Je crois qu'elles avaient quand même accumulé 5 amulettes sur les ouais, 4 ou 5 amulettes sur les 7 qu'on a avant la demi-finale, puisqu'en demi-finale on en gagne 3 et au total ça en fait 10. Donc ouais, elles en ont gagné bien 4 ou 5 sur les 7 premières, ce qui est assez énorme. Parce que de mémoire, ouais, c'est ça, elles en ont gagné 4 et elles ont récupéré l'amulette de Clément et Emily. Donc elles ont quand même gagné 4 sur 7, donc plus de la moitié de ce qu'on peut gagner en gagnant des étapes. Donc vraiment très très forte. Certes, on les a un peu moins vus chez les habitants, ça c'est un peu dommage. Euh, et après, dans le stop, c'était parfait. Malheureusement, plus ça a avancé, moins le jeu a été facile pour elle. J'ai l'impression qu'elle galérait de plus en plus, même si elle était quand même toujours très forte dans le stop ou dans les épreuves. Mais je sais pas si c'est un manque de malchance ou voilà. En tout cas, elles ont fini par être éliminées. Et encore, effectivement, c'est même la malchance, on peut dire, qui les a éliminés, puisque c'est l'enveloppe noire de la demi-finale, suite à fait que Alexandra ait déclaré forfait. Ce fait que, à peu de choses près, Alexandre et Chirine auraient pu être éliminés, puisqu'ils ont tous les deux tiré l'enveloppe noire au même moment, sur la même défaite. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, binôme que j'aime énormément et que j'aimerais beaucoup revoir. Alexandre et Chirine, bah, j'ai envie de les mettre en très bon binôme. Effectivement, beaucoup les détestent, hein, comme les filles, hein, toutes les vieilles mégères, là, les vieilles connes qui foutent rien devant leur télé, qui les insultaient comme il n'y a pas.
Franchement, je vous déteste, hein, je vous déteste. Je ne vois pas ce que vous pouvez reprocher aux sœurs. Allez, à la limite qu'Alexandra ait beaucoup pleuré, et encore, hein, n'importe qui laisserait ses émotions un peu les prendre lors de ce genre d'émission, que ce soit Pékin Express ou koh. Mais c'est marrant parce que vous regardez sur Facebook notamment, parce que moi c'est surtout à travers Facebook que j'ai vu ça, mais toutes les personnes quasiment qui ont insulté Alexandra et Laura, c'était des vieilles femmes. Et vraiment, je rigole pas, hein, à chaque fois c'était vraiment des femmes d'un certain âge. J'ai rarement vu des femmes assez jeunes, j'ai rarement vu des hommes insulter Alexandra et Laura. Il y en a quand même eu, hein. Mais plus de 95% du temps, c'était des vieilles femmes. Franchement, on comprend très bien pourquoi ces femmes-là détestaient Alexandra et Laura. Bref. Ensuite, Alexandre et Chirine, également un binôme très détesté, mais que je trouve également très bon. Parce que les gens n'ont retenu qu'une chose de Alexandre et Chirine, ce sont les abandons d'Alexandre. Alors certes, il a abandonné à la tyrolienne, que Chirine aurait pu faire s'il n'avait pas abandonné. Encore une fois, on reprend le cas d'avant, mais Chirine n'a pas d'intérêt à faire la tyrolienne. Déjà de se retrouver de l'autre côté du fleuve alors que son mari est de l'autre côté et qu'ils doivent être transportés jusqu'à Stéphane parce qu'il déclare forfait. Donc ça ne sert à rien qu'elle traverse, mais on sait très bien que Chirine l'aurait faite, puisqu'elle a fait le saut à l'élastique à 50 mètres, qui est quand même beaucoup plus impressionnant. Euh, et du coup, encore une fois, les deux se sont beaucoup fait insulter, notamment pour les abandons d'Alexandre, ce que je trouve débile parce que Chirine n'a jamais abandonné, elle a toujours été à fond et elle est excellente Chirine. Là où Alexandre a été un peu moins bon, même si on peut pas reprocher que Alexandre et Chirine sur le stop c'était très bon. Avec les locaux, on a vu des trucs plutôt amusants, notamment là quand ils se sont retrouvés dans la ferme avec les gros cochons et tout, c'était vraiment très drôle. Quand ils se disputent, bon, certes, ça me fait pas autant marrer que Julie et Denis, mais c'est quand même plutôt sympa. Et dans les épreuves, c'était quand même très très bon également. Effectivement, dans les épreuves qui mêlent le fait d'aller en hauteur, effectivement, c'est plus compliqué parce que ce soit Alexandra, que ce soit Alexandre, ce sont des gens qui ont la phobie du vide. Si vous avez des phobies dans vos vies, vous savez à quel point c'est difficile de les surpasser. Ça se surpasse pas comme ça en un claquement de doigts. Pour ceux qui ont des phobies, vous le savez. Et là, on se retrouve quand même dans une émission où ils ont dû à 3 reprises devoir affronter leur phobie. Et Alexandra, on peut reprocher tout ce qu'on veut, elle a quand même battu sa phobie à 2 reprises sur 3. Alexandre, une fois sur 3. Certes, c'est pas à chaque fois, mais ça reste quand même énorme. Ça reste quand même énorme d'avoir quand même tenté à certains moments. Parce que ça reste des phobies et c'est ultra difficile de combattre des phobies. Voilà. En tout cas, c'est pas mon binôme préféré, mais je sais reconnaître que c'est un binôme qui était très fort, qui nous a donné une très bonne finale, hein. Comme on a vu en titre de vidéo, je me suis permis de mettre voilà, les favoris du public contre les grands méchants du public, parce que techniquement c'était ça la finale qu'on avait. Au final, à cause du montage, hein, parce que le montage il fait beaucoup, on accuse beaucoup de tricherie à Alexandre et Chirine, sauf qu'en attendant, s'ils avaient triché, ils auraient été punis. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est que c'était dans les règles, s'ils n'ont pas été punis. Voilà. Donc je considère qu'Alexandre et Chirine sont un très bon binôme. Ensuite, Clément et Emeline. Clément et Emeline, c'est dans mes favoris. Ils sont géniaux. Ils sont absolument géniaux. Ils sont arrivés un peu après les autres, ce qui est très dommage parce qu'ils ont été excellents. Ils ont fait une montée fulgurante jusqu'à gagner une étape. Parce que de mémoire, les filles en ont gagné 4. Alexandre et Chirine en ont gagné une de mémoire. Et Clément et Emeline en ont gagné une. Je crois que c'est ça. Non, même pas. Même pas, je crois pas qu'ils en aient gagné finalement. Hein, c'est une bonne question, parce que les filles elles sont arrivées avec 5. Alors peut-être que Clément et lui en ont gagné 2. Non, c'est Xavier et Céline qui en ont gagné une. Ok, donc ça fait une là, 4 là, mais ça fait que 6. Donc il y en a une qui a été gagnée ailleurs. Bref, peut-être Clément et lui en ont gagné 2. Bref, en tout cas, on a vu qu'ils se sont améliorés du tout au tout. Au début, de équipe à abattre jusqu'à une équipe favorite du public.
Franchement, Clément et Emeline, toujours la joie de vivre, ils sont excellents. On se souvient des moments où ils s'étaient arrêtés sur la route pour danser, pour jouer de la fanfare, au lieu de continuer leur aventure. Toujours de la bonne joie de vivre, enfin bref, ils étaient excellents. Je rêverais beaucoup de revoir Clément et Emeline, tout comme les sœurs, hein, au sein d'une nouvelle aventure. Ça serait excellent. En tout cas, ils étaient très très bons. Éliminés juste avant les demi-finales, dans un beau duel final entre Laura et Clément de mémoire. Et voilà, c'était vraiment sympa. Ensuite, on a Léa et Colette, donc je crois que c'était la tante et la nièce, qui avaient du potentiel. Honnêtement, il y avait du potentiel dans cette équipe. Mais malheureusement, Colette va avoir des problèmes de santé au fait d'être dans les hauteurs, puisque dans les débuts de Pékin Express, ils se retrouvent dans une ville où ils sont extrêmement hauts. Et du coup, Colette va choper le mal des montagnes, ce qui va mettre à mal l'aventure du binôme. Et ensuite, Léa, malheureusement, n'arrivera pas à sauver son binôme euh, du duel final. Et dans un sens, on peut comprendre, valait mieux aussi protéger la santé de Colette. Ensuite, en binôme où j'ai pas trop de souvenirs non plus, c'est Cyril et Luc. Cyril et Luc, qui du coup était le couple breton, qui avait l'air très sympathique. Alors je me souviens que j'avais pas trop apprécié leur défaite, parce que ils avaient été choisis au duel final. Du coup, ils avaient un peu ragé et quand ils avaient perdu, ils avaient refusé, euh, voilà, qu'on leur tende la main ou quoi que ce soit. J'avais pas trouvé ça très fair-play, de mal prendre leur élimination. Au bout d'un moment, c'est un jeu d'élimination. Tu peux pas mal prendre une élimination quand tu sais que toi, tu vas éliminer les autres. Donc, si tu es capable d'accepter que tu vas éliminer les autres, tu dois accepter que toi-même, tu puisses être éliminé. Bref, je me souviens juste de ça, que j'avais pas trop apprécié leur élimination, mais à part ça, je trouvais qu'ils étaient pas si mal que ça dans l'aventure, mais pareil, binôme éliminé très très tôt, puisque les deux ou trois premières étapes étaient éliminatoires, donc beaucoup de binômes sont partis extrêmement vite. Nathalie et NJ, je les mets dans les très bons binômes. Voilà. Nathalie NJ, du coup, binôme d'inconnus qui est enfin à bien fonctionner. Parce que depuis Fabrice et Briac, je crois que c'est bien ça, hein, Fabrice et Briac, je suis pas sûr pour le nom du jeune, même si j'étais pas fan de ce binôme-là, il fonctionnait extrêmement bien. Moi, je l'ai trouvé beaucoup trop arrogant, mais c'est un binôme qui fonctionnait très bien, qui a été très loin. Par contre, les suivants, je me souviens de la prof de trucs musique classique ou je sais pas quoi avec le rappeur, c'était une catastrophe. Étienne et Vanessa, c'était une catastrophe, c'était de la daube, ces deux binômes d'inconnus. Et là, on revient sur un truc un peu meilleur avec Nathalie et NJ. Fabrice était revenu dans un All-Star également, à nouveau en binôme d'inconnus, avec une fille dont je me souviens plus le nom, et ça fonctionnait plutôt bien. C'était même très marrant de voir Fabrice charmé par cette femme-là, et c'était vraiment très drôle. Euh, mais en tout cas, en tant que vrai binôme d'inconnus, là, Nathalie et NJ, ça fait du bien de retrouver un qui fonctionne. Je le mets en très bon parce que même si ça me dérangeait pas de les voir gagner, c'était pas non plus le binôme que je préférais. Je trouvais que les deux fonctionnaient très bien, mais c'était pas non plus le binôme avec qui j'avais une grosse alchimie en tant que fan du programme. Voilà, j'étais content que le binôme fonctionne, mais pas au point de vouloir absolument les voir gagner à la place des trois qui seront au-dessus. Par contre, elles étaient quand même très fortes, elles ont su créer une alchimie entre elles très rapidement, devenant très rapidement des favoris du public, même si étant binôme d'inconnus, très souvent mise à l'écart, tout comme le binôme surprise, une fois qu'il va arriver, aura le même statut, sauf à un moment donné où Nathalie et NJ vont faire une alliance avec Alexandre et Chine, Alexandra et Laura. Et du coup vont pouvoir survivre un bon moment comme ça jusqu'à être éliminés. Voilà, vont même aller au duel final où elles auront Étienne comme handicap. Étienne qui va sauver Étienne qui va devenir le grand saint de Pékin Express. Quand même, le mec, c'est là où les réseaux sociaux, ça me tue, parce qu'il y a toujours une forme d'hypocrisie incroyable. C'est que
avant que Étienne fasse l'handicap des inconnus, tout le monde lui crachait à la gueule sur les réseaux sociaux. Et quand je dis tout le monde, j'exagère un peu. Il y a quand même des gens qui ne le faisaient pas, dont moi. J'ai exprimé mon mécontentement de le voir revenir parce que je trouvais pas juste que quelqu'un qui abandonne puisse revenir dans l'aventure, contrairement à Vanessa. Donc voilà, j'ai exprimé mon contentement, mais il y a quand même énormément de gens qui l'ont insulté, qui étaient extrêmement salés envers lui. Le mec, il fait l'épisode, il sauve les inconnus, tout d'un coup, tout le monde l'adore. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce revirement, ce... c'est incroyable. Le mec, juste en sauvant un binôme, parce que le binôme était populaire par le public, il est devenu l'homme le plus aimé de Pékin Express. J'exagère un peu, mais on y est presque, hein. Le mec, ensuite, il est passé du côté de Itinéraire bis, et vraiment, les gens regardaient plus Itinéraire bis pour Étienne que Tariq et Ahmed. Vraiment, le mec est devenu ultra aimé. J'ai même vu sur les groupes de Pékin Express, ensuite, les gens ont partagé le fait que Étienne était dans un dîner presque parfait. Bref, le mec est devenu un des mecs les plus aimés du programme. Alors que, juste avant qu'il sauve les inconnus, le mec se faisait insulter de partout. Bref, les gens sont d'une hypocrisie incroyable sur les réseaux sociaux, et notamment autour de Nathalie et Angie, c'est pas le seul cas d'hypocrisie, puisque tout le monde insulte Alexandra et Laura, Alexandre et Chérine pour former une alliance, mais tout le monde a l'air d'avoir une mémoire tellement sélective qu'ils oublient que Nathalie et Angie faisaient partie de cette équipe, enfin de cette alliance qui visait à supprimer le binôme surprise et Xavier et Céline. Tout le monde a l'air de l'avoir oublié. Alors je suis pas là pour dire détester le binôme d'inconnus, mais au bout d'un moment, si vous acceptez que le binôme d'inconnus ait fait de la stratégie pour aller le plus loin possible, vous devez l'accepter pour Alexandre et Chirine, pour Alexandra et Laura, puisque tous les trois faisaient alliance ensemble contre les autres binômes. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. En tout cas, pour moi, ça reste un très bon binôme d'inconnus. Et ça pourrait être sympa qu'ils reviennent dans un All-Star, mais en tant qu'amis, puisque j'espère pour elles qu'elles sont restées amies après ça. Binôme moyen, Paloma et Jason. Paloma et Jason, j'avoue que j'ai pas du tout aimé leur aventure. Alors c'est le couple belge. J'ai pas du tout aimé leur aventure. Euh, Ils étaient tout le temps en train de se plaindre. Il y avait la petite rivalité avec Alexandre et Chirine que j'ai bien aimé. Mais à part ça, bah, c'était pas dingue. Tout le temps en train de se plaindre. Beaucoup en train de pleurnicher du côté de Paloma. Malgré ça, il faut quand même reconnaître qu'ils n'ont pas été si mauvais. Ils se sont battus un maximum comme ils le pouvaient. Je retiens notamment comment Paloma s'est surpassée avec le coup des piments. Voilà. C'était très très cool de la voir se surpasser un peu. Mais à part ça, j'ai pas trouvé ce binôme vraiment folichon. Ensuite, on a Tanguy et Florian que je mettrais en bon binôme. Parce que c'est un binôme que j'ai beaucoup aimé, qui d'un côté m'a touché, avec l'histoire par rapport au grand-père et tout ça, quand ils sont dans le désert et tout, parce qu'ils avaient gagné non pas l'immunité, mais une sorte de voyage à l'hôtel, enfin de sorte de repos et tout. J'avais trouvé ça très très cool. En plus, c'était un binôme qui se disputait beaucoup, ce que je trouvais très cool. Un binôme qui était quand même assez fort, malgré que les autres ont été meilleurs, hein, mais voilà. J'aimais beaucoup leur accent, alors ça c'est un truc particulier, mais moi comme j'étudie des langues, les accents c'est quelque chose que je trouve toujours très cool, et le leur je trouvais vraiment très très bon, ça me faisait marrer de les entendre s'engueuler avec un accent comme ça, mais bon. En tout cas c'est un binôme que moi je trouvais très bon, que je voulais voir aller beaucoup plus loin, ça n'est pas arrivé, et peut-être qu'un jour ils reviendront dans All Star, ça pourrait être sympa, mais en tout cas j'aurais aimé les voir plus longtemps. Et ensuite, on a Xavier et Céline qui, évidemment, les grands gagnants, rejoignent mes favoris. Xavier et Céline qui, quand même, au tout début, j'avais un peu de mal. Je les trouvais qu'ils étaient trop un peu dans la comédie, surtout Xavier, hein, parce que Céline est beaucoup plus sérieuse. Et petit à petit, j'ai fini par m'attacher à ce binôme patron-employé. Et c'est quand même marrant, parce que les seuls souvenirs que j'ai de binôme de patron-employé, c'est Xavier et Céline, forcément, ça vient d'arriver, hein, je n'ai pas Alzheimer à ce point. Et Didier et Christine, ou Christina.
Christina et Didier, qui étaient la patronne et l'employé. Et en plus, je crois que c'est le même cas de figure de l'employé qui a emmené le patron ou la patronne. Et dans les deux cas de figure, ces deux genres de binômes ont remporté Pékin Express. Donc il faut croire que c'est un signe. Je crois qu'il va falloir que dans un de mes prochains jobs, je demande à ma patronne, parce que souvent c'est des femmes qui me dirigent, que je demande à une de mes patronnes d'aller à Pékin Express, parce qu'il faut croire qu'emmener son patron ou sa patronne, ça permet de remporter l'aventure, hein, donc voilà. Mais voilà, excellent binôme. Céline qui est vraiment très très cool. Xavier qui nous fait beaucoup rire. Binôme qui au début on voyait pas du tout aller loin. Voilà, binôme qui semblait être plus dans le milieu, être moyen, et voilà. Et qui finalement va se révéler être de meilleur meilleur jusqu'à même gagner une étape et jusqu'à gagner Pékin Express. Donc forcément, Xavier et Céline méritent totalement leur place de mes favoris de ce Pékin Express. Donc comme on peut voir, deux binômes dont j'ai pas trop de souvenirs, donc sont les deux premiers binômes éliminés, un bon binôme qui est le troisième éliminé, ensuite un binôme moyen, donc sont les Belges. Pourtant j'aime beaucoup les Belges, hein, mais pas là, pas cette fois. Très bon binôme avec son déchiré, je sais que ça va pas plaire aux gens. Et le binôme d'inconnu, Nathalie NG. Et puis bah, mes favoris, les sœurs, le binôme surprise et Xavier et Céline. Voilà. Donc on va pouvoir arrêter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous aurez classé les différents binômes de Pékin Express, de votre favori à moins favori, même si comme moi vous pouvez avoir les mêmes, enfin plusieurs binômes dans une même catégorie. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sinon, n'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir toutes les vidéos sorties pendant la semaine. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.